Pourquoi Ahsoka possède 2 sabres laser à lame blanche dans Star Wars Rebels? Où sont passés ses sabres laser habituels et surtout, comment elle a eu ces fameuses lames blanches? Eh bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce nouveau Star Info. Je tiens à préciser que toutes les infos proviennent du roman Ahsoka, sorti uniquement en VO pour le moment, mais un groupe de fans s'est donné la tâche de le traduire en VF, je vous mettrai le lien dans la description. Mais certaines de ces infos viennent surtout aussi de la nouvelle saison de The Clone Wars qui arrivera l'année prochaine. Il faut d'abord se situer avant de savoir comment Ahsoka a eu ses lames blanches, et surtout pourquoi, en sachant qu'elle avait déjà 2 sabres laser, un basique vert et un Shoto qui tire plus vers une couleur jaune mais assez proche du vert quand même. On va dire jaunâtre. Lors de sa cavale dans The Clone Wars, Ahsoka rencontre un ennemi masqué avec 2 sabres laser à lame rouge. Vous connaissez déjà l'histoire et vous savez tous que c'est Barriss derrière le masque en possession des sabres laser d'Asajj Ventress. Bref, les deux s'affrontent et Ahsoka perd finalement son sabre laser et elle finit sans jusqu'à son départ de l'ordre Jedi. Mais un an plus tard et quelques temps avant le fameux siège de Mandalore, elle découvre que Dark Maul a repris Mandalore et les Death Watch. Avec l'aide de Bo-Katan, elle contacte Obi-Wan et Anakin pour leur dire que Maul est revenu. C'est ce qu'on voit dans le trailer de The Clone Wars. Mais à ce moment-là, elle est toujours désarmée. Elle n'a toujours pas de sabre laser. Finalement, Ahsoka revoit Anakin et Obi-Wan pour aller capturer Maul, mais à la dernière minute, les 2 Jedi sont rappelés sur Coruscant en urgence par le Conseil Jedi. Les séparatistes attaquent Coruscant et le chancelier a été enlevé. Anakin décide de laisser à Ahsoka une moitié de la 501e et Rex avec. La moitié est restée avec Ahsoka prendront tous le nom de la fameuse 332e avec leur casque aux couleurs d'Ahsoka. Bref, juste avant de partir, Anakin finit par redonner ses fameux sabres laser qu'il avait retrouvés à Ahsoka et part finalement pour Coruscant. Et ensuite, vous connaissez la suite avec Anakin et Obi-Wan au début de l'épisode 3. Voilà, finalement Ahsoka récupère bien ses sabres laser, donc pourquoi dans Rebels ils sont totalement différents au niveau de la lame mais aussi du manche? Et bien maintenant qu'on est situé, je vais pouvoir vous répondre sans trop forcément rentrer dans les détails de l'histoire d'Ahsoka parce que j'ai envie de vous laisser la surprise. Peut-être que certains vont débuter le roman, donc je vais pas trop vous spoiler. Mais je vais devoir rentrer quand même dans certains détails. Sans aller trop loin, ne vous inquiétez pas. Pendant le siège de Mandalore, Ahsoka affronte finalement Maul. Mais le gros souci, le siège de Mandalore se passe en parallèle avec les événements de l'épisode 3. Et bien sûr, la confrontation Maul-Ahsoka se passe exactement quand Sidious déclenche le fameux Ordre 66. Et en sachant que la 332e accompagnait Ahsoka, ils ont aussi été touchés par l'ordre d'exécuter les Jedi. Seul Rex n'est pas atteint par l'ordre 66 puisqu'il avait enlevé sa puce. Bref, les clones attaquent finalement Ahsoka et Rex, Maul en profite pour partir, soit dit en passant. Ahsoka et Rex finissent par se faire passer pour morts et pour ce faire, ils décident d'abandonner leurs armes sur Mandalore. Et donc pour Ahsoka, de laisser ses 2 sabres laser. Puis les deux finissent par partir chacun de leur côté. Voilà pourquoi Ahsoka n'a plus ses fameux sabres laser dans Rebels. Ils sont restés sur Mandalore, et les clones survivants ont sûrement dû les prendre pour les ramener sur Coruscant avec les autres sabres laser de Jedi morts pour ensuite les brûler sur la place publique, comme c'est montré dans le comics Dark Vador, le Seigneur des Sith. C'est tout à fait plausible. Ahsoka se retrouve donc désarmée, et c'est mieux pour elle puisque utiliser un sabre laser ou même la force pendant la purge, c'est se faire remarquer par l'Empire maintenant aux commandes. Alors je ne vais pas vous raconter tout ce qu'il se passe juste après, puisque dans ce Star Info, je n'ai pas envie de m'étaler sur un autre sujet que ces sabres laser. Donc on va directement aller au sujet qu'on cherche environ 2 ans après les événements de Mandalore. Ahsoka avait changé de nom pour celui d'Ashla. Pour l'anecdote, Ashla était à l'origine le nom que devait porter Ahsoka à l'époque avant son arrivée dans The Clone Wars. Et elle n'avait aussi rien à voir avec Anakin, Obi-Wan, etc. Ashla est aussi le nom pour désigner le côté lumineux, je pense que ça vous le savez sur la chaîne, et le nom aussi de la petite Togruta dans l'épisode 2. Bref, c'était la petite parenthèse. Ahsoka avait trouvé un refuge sur une lune agricole nommée Raada, où elle devient une mécanicienne très réputée avec le temps. Elle se lie même d'amitié avec certaines personnes, mais un jour un destroyer de l'Empire arrive sur la Lune pour profiter des ressources de celle-ci, et met donc tous les agriculteurs au travail comme sait bien le faire l'Empire, avec des menaces, des temps de pause réduits, etc. Ahsoka décide donc de monter une sorte de rébellion interne avec les travailleurs. Elle fait ensuite plusieurs coups avec eux pour essayer de faire partir l'Empire. Elle avouera même un peu plus tard à quelques personnes sa réelle identité et malheureusement sa présence a attiré l'œil de l'Empire sur la Lune. Donc pour être sûr de voir ce qu'il se passe, l'Empire envoie un inquisiteur entraîné par Vador sur Raada histoire de faire sortir la Togruta de sa cachette. Mais Ahsoka décide de partir et rencontre un peu plus tard Bail Organa et lui propose en fait de rejoindre la jeune rébellion qu'il met en place. Ahsoka refuse dans un premier temps, mais elle accepte finalement uniquement si la rébellion l'aide à chasser les ombres que l'Empire envoie pour capturer les enfants sensibles à la force. Les fameuses ombres sont les inquisiteurs. C'est pour ça aussi qu'elle les chasse dans Rebels. Et c'est uniquement
uniquement pour ça qu'elle a rejoint la rébellion à la base. Elle retourne finalement sur la lune de Reda où le sixième frère fait quelques dégâts en tuant et en emprisonnant certains travailleurs pour attirer la fameuse Togruta. Elle voulait à la base retourner sur Mandalore pour reprendre ses sabres laser, mais finalement elle décide de partir directement sur la lune. Une fois arrivée près d'une enceinte impériale sur Reda, elle rencontre finalement l'inquisiteur, le sixième frère. Armé de son double sabre laser rouge, il attaque Ahsoka, mais elle réussit à l'esquiver avec la force. Le sixième frère fait donc apparaître sa deuxième lame pour l'attaquer de nouveau, mais Ahsoka réussit à toucher la poignée du sabre laser et grâce à la force, elle réussit à faire exploser le sabre laser de l'inquisiteur, ce qui le tue sur le coup. C'est vraiment direct. Dans le manche du sabre laser détruit de l'inquisiteur, elle entend les cristaux à travers elle hurler de douleur. Elle décide donc de les prendre et de les libérer grâce à la force de toute empreinte de haine, de colère et donc du côté obscur. Elle réussit finalement et les cristaux perdent leur couleur sang pour un blanc très éclatant. Elle construit ensuite deux manches pour accueillir les deux cristaux et finit par les utiliser comme ses nouveaux sabres laser. Voilà comment Ahsoka a eu ses deux sabres laser à lame blanche. Ce Star Info touche finalement à sa fin, il était assez court mais on va dire efficace. Ça peut très bien servir pour les personnes qui se demandent d'où viennent ces fameux sabres laser à lame blanche. Maintenant, vous avez la réponse et moi ça m'a fait plaisir. Surtout qu'après avoir terminé le roman de Ahsoka, j'avais vraiment envie de faire un Star Info dessus. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, le petit like ça aide énormément et ça m'aide surtout à voir si vous aimez toujours autant les Star Info, donc je compte vraiment sur vous pour ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Star Info et de cette histoire par rapport à Ahsoka et de ses sabres laser. Si vous avez une question par rapport à ce Star Info, par rapport à ce que j'ai raconté, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir ou quelqu'un d'autre s'en chargera avant moi peut-être, donc n'hésitez pas, les commentaires sont vraiment ouverts pour vous. Si vous avez un peu de temps à perdre, n'hésitez pas à visiter le Utip de la chaîne pour la soutenir gratuitement, c'est comme vous voulez, ça vous coûte que du temps, c'est dans la description, je vous laisse faire. Bien sûr, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos, et moi je vous laisse, je vous dis à plus tard, prenez soin de vous et à la prochaine, salut.